Découvrez l'incroyable pouvoir de Saint Benoît, cet miracle révélé pour transformer votre vie. Dans un petit village du sud de la France, entouré de vignes à perte de vue, Pierre, un jeune homme de 24 ans, vivait un quotidien teinté de traditions et de luttes intérieures. Issu d'une famille de paysans à l'éthique de travail inébranlable, il se sentait étriqué, absorbé par un héritage dont il ne voyait pas l'issue. Ses rêves d'entrepreneur se heurtaient à la réalité brutale des murmures désapprobateurs. Que peut-il faire avec ses origines? Ce combat interne, entre loyauté filiale et ambition personnelle, nourrissait sa peine. Un jour morose, après un échec cuisant lors d'une foire locale où il avait tenté de vendre des produits artisanaux, Pierre errait dans les ruelles du village. Ses pensées tourbillonnaient, écrasant sa poitrine d'une tristesse sourde. C'est alors qu'il aperçut Madeleine, la vieille dame au regard triste et à la maison décrépie. Dans son isolement, elle était devenue une ombre parmi les ombres, ignorée des villageois qui la condamnaient à être invisible. En croisant son regard, une étincelle de solidarité embrasa le cœur de Pierre. « Et si je l'aidais » pensa-t-il, mais le poids du jugement pesait lourd sur ses épaules. Et elle se remémora alors les récits de Saint Benoît, son existence dédiée à la bonté et à la rédemption. Un frisson d'inspiration parcourut son échine. Pierre prit une grande inspiration, la chaleur du geste enveloppant son âme. Il commença à rendre visite à Madeleine, apportant des petits plats, partageant des rires feutrés. Chaque échange devenait une lumière, un moment de douceur dans l'obscurité de leur quotidien. Mais les murmures des autres villageois, de plus en plus intenses, venaient entacher leurs liens. « Regardez-le, il perd son temps avec cette vieille », se moquait-il. Pierre était paralysé par la peur de ne pas être reconnu, de sombrer dans l'oubli avec ceux qu'il tentait d'aider. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un soir, alors qu'il méditait près du vieux chêne qui avait entendu tant de promesses, Pierre réalisa que ses efforts pour Madeleine étaient également un chemin vers sa propre rédemption. Et l'isolement de cette femme était un reflet de ses propres peurs. Il finit par embrasser sa propre humanité et celle des autres. Grâce à ses petites actions de bonté, il observait des transformations dans son être, des miracles simples mais puissants qui prenaient racine dans sa vie. Et l'idée de bâtir un avenir loin des ronces de son héritage devenait une réalité. À un tel croisement de loyauté et d'ambition, une question brûlait à l'esprit de Pierre. Peut-on vraiment changer le regard des autres en restant fidèle à soi-même? Alors que le village continuait de murmurer, la lutte de Pierre pour la dignité des oubliés ne faisait que commencer. Cette bataille vibrante pour l'égalité et le respect s'annonçait comme le début d'une quête chargée d'émotions, ébranlant les murs de préjugés qui, jusqu'alors, elle empêchait de vivre. La lumière du matin perçait à travers les volets de la petite maison de Madeleine, comme une promesse d'espoir. Pierre, à peine éveillé, était envahi par une nouvelle détermination. Son cœur battait avec l'intensité d'un tambour, prêt à affronter les nouvelles épreuves que le destin lui réservait. La veille, un murmure de respect avait traversé le village, un doux changement. Certains villageois commençaient à voir au-delà de la présence fragile de la vieille dame et à reconnaître l'amour que Pierre lui apportait. En rejoignant Madeleine ce matin-là, Pierre se sentait porté par une énergie nouvelle. Les rires qu'il partageait sur le banc de bois usé par le temps avaient du poids. Ensemble, ils devisaient sur la vie, sur les rêves qui, petit à petit, commençaient à voir le jour dans le cœur de Pierre. Il lui confia ses ambitions, son désir de se libérer du poids de son héritage. « Je veux faire quelque chose de grand, quelque chose qui résonne au-delà de ce village », avoua-t-il, la voix emplie d'émotion. Madeleine l'écouta, avec son sourire doux et une lumière dans les yeux qui semblait dire « Tu en es capable ». Cependant, cette dynamique positive ne dura pas. Ce même jour, Pierre fut confronté à Pierre-Louis, l'un des villageois les plus influents, qui, avec sa voix forte et son arrogance habituelle, le provoqua. « Tu crois vraiment que tu peux changer des choses avec cette bonne femme? Tu n'es rien d'autre qu'un rêveur, comme ton père avant toi, cracha-t-il, la défiance dans son regard. Le cœur de Pierre se serra. Ce regard accusateur, cet air méprisant, tout ressuscita ses doutes. Mais au lieu de se décourager, il se souvint de la rédemption que saint Benoît prônait. Il s'éloigna, mais pas sans une prise de conscience. La lutte serait compliquée, mais il comprit que ce chemin n'appartenait pas uniquement à lui. C'était un voyage collectif, une quête où il devrait entraîner non seulement Madeleine, mais aussi les autres villageois. Ce soir-là, il prévint ses amis, ceux qui avaient partagé son rêve. Ils se réunirent autour d'un repas modeste, plein de chaleur humaine et de rire.
Pierre leur parla de telle importance, de telle inclusion, de la solidarité envers les plus fragiles. À ce moment-là, il réalisa que sa voix rare devenait celle de plusieurs. Les regards échangés, les mains serrées, étaient autant de promesses. Mais une question continuait de le hanter. Comment pourrait-il combattre la méfiance ancrée dans le cœur de certains villageois? Quelle stratégie adopter pour que leur façon de voir le monde change? Pierre savait qu'il lui faudrait plus que des mots. Il lui faudrait des actions. La nuit tomba sur le village, laissant un calme pesant. Alors qu'il observait les étoiles, son esprit s'embrasa des idées. Il faudrait organiser un événement, quelque chose qui rassemblerait le village autour de valeurs de partage et de respect. Une foire où la voix de chacun pourrait s'élever, une célébration de la communauté, mais aussi des artistes locaux, des artisans du coin. Elle ferma les yeux, laissant une vague d'espoir l'envahir. Avec le soutien de ceux qui croyaient en lui, il pourrait transformer non seulement son propre destin, mais celui de tous les habitants. Les murs du village pourraient s'écrouler, laissant place à un nouveau souffle. Alors qu'il imaginait le succès de ce projet, une question poignante surgit. Les villageois seraient-ils prêts à se transformer et accueillir l'inconnu? Les pensées de Pierre s'envolèrent, prêtes à bâtir une nouvelle histoire, celle où le passé ne serait qu'un tremplin vers un avenir radieux. La décision faite, son cœur s'emballa. Que se passerait-il lors de cette rencontre? Est-ce que la magie de Saint-Benoît serait suffisante pour les unir? Pierre se leva à l'aube. Les rayons du soleil glissaient doucement sur la campagne, semblant saluer sa résolution nouvelle. Dans son esprit, les images de la foire prenaient forme, des couleurs éclatantes, des rires d'enfants, des rencontres. Un frisson d'excitation le parcourut alors qu'il se préparait à partager son idée avec les villageois. Dès qu'il entra dans le village, Pierre remarqua les visages, hésitants. Certaines personnes lui faisaient signe de la tête, mais d'autres regardaient ailleurs, fuyant son regard. La force de son rêve pouvait-elle transcender cette indifférence? Pour la première fois, il ressentit une vague d'appréhension. Sans attendre, il rassembla ses amis au café du village. Ils étaient un groupe hétérogène, mais chacun portait le même désir de changement. Les voix s'élevèrent, pleines d'enthousiasme, des idées jaillissaient. Une foire artisanale. Pourquoi pas une journée de partage avec des arts et des spectacles? S'exclama une amie de Pierre, sa passion palpable. Le groupe applaudit, et une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Pierre. Mais alors que les préparatifs prenaient forme, un souvenir lui revint en tête, celui de Pierre-Louis. François, l'un des amis, observa son expression. « Qu'est-ce qui t'inquiète, Pierre ?» Pierre-Louis, je crains qu'il ne cherche à bloquer nos efforts. Il a une influence trop grande ici, avoua Pierre, le cœur serré. Les murmures d'inquiétude ont parcouru le groupe. Que ferons-nous si la contestation vient de lui? Nous devons l'impliquer, suggéra une autre amie joliment nommée Clara. Peut-être qu'il a quelque chose à dire. Il n'est pas tout noir, non? Pierre hésita, mais l'idée laissa une trace de réflexion. Certes, Pierre-Louis était un homme dur, mais derrière son arrogance pouvait se cacher une ouverture pour amener les autres à la table. Après tout, la transformation ne pouvait se faire sans accepter le dialogue, même difficile. Je vais lui parler, dit-il finalement, déterminé à aller au-delà de ses propres appréhensions et à faire preuve de courage. Les jours qui suivirent furent chargés. Chaque membre du groupe avait un rôle. Les artisans offraient des démonstrations, les musiciens se préparaient à jouer, et même certains enfants s'étaient engagés dans la danse pour l'événement. En les voyant travailler ensemble, Pierre ressentait de plus en plus la force d'une communauté en mouvement. Enfin, le jour de la foire arriva, et l'air vibrait d'une énergie contagieuse. Les villageois affluaient, certains curieux, d'autres sceptiques. Pierre, un peu nerveux, se tenait devant une grande affiche colorée qui annonçait l'événement. La première partie de la foire se déroula bien, entre expos de talent et rire, mais il ne pouvait ignorer la figure imposante de Pierre-Louis, debout sur le côté, observant tout avec un air méprisant. Justement à cet instant, un enfant courut vers Pierre, brandissant un bouquet de fleurs qu'il avait cueilli. « Regarde, Pierre. C'est le fruit du partage. » La joie se reflétait dans ses yeux. Et pour un moment, cela détourna son attention de Pierre-Louis et de ses doutes. Finalement, lorsqu'il s'approcha de lui, il ressentit une vague de tension. Mais il se souvenait de sa mission, de son rêve. Il savait qu'il devait tenter le tout pour le tout, rassurer ceux qui avaient posé leur confiance en lui. « Pierre-Louis, pourrais-tu nous montrer comment nous pourrions mieux intégrer toutes les voix du village ?» demanda Pierre, avec une sincérité qui surprit même son propre cœur. Le silence s'installait entre eux, chaque regard pesant comme un poids. Que répondrait Pierre-Louis? Une réponse tranchante ou une lueur de compréhension? Alors que le moment de vérité approchait, toute l'assemblée attendait, l'optimisme et l'inquiétude mêlées. Quelle surprise réserverait la suite de cette foire? La magie, inspirée par Saint-Benoît, allait-elle vraiment changer les cœurs? Un long silence s'étira, lourd de promesses non dites. Pierre-Louis, après un moment de réflexion,
plissa les yeux. Sa posture, habituellement imposante, semblait hésitante. Il observa la foule qui l'entourait, les visages sincères et pleins d'espoir, alors que l'air vibra avait déjà pris une teinte festive. Ce regard, qu'il avait si souvent dissimulé sous une carapace de mépris, commençait à se colorer des intrigues. Intégrer toutes les voix, murmura-t-il, comme pour lui-même. Puis, il redressa la tête lentement. Très bien, Pierre. Je suis prêt à écouter. Mais il vous faudra du courage. Et l'incrédulité envahit Pierre. Était-ce vraiment le même homme qui avait autrefois rejeté ses idées avec tant de force? L'assemblée avait du mal à croire que Pierre-Louis, cet homme craint, offre une main ouverte. Mais cela était déjà un pas en avant. Pierre sentait une vague d'optimisme l'envahir, un frisson de possibilité. Oui, s'exclama-t-il, galvanisé. Si nous voulons faire de cette foire une véritable célébration de notre communauté, chaque voix doit être entendue. Travaillons ensemble. Le groupe s'illumina d'une énergie nouvelle. Clara et François échangèrent des sourires complices, et l'idée que Pierre-Louis puisse devenir un allié faisait naître des éclats d'espoir. La foire continua, et cette promesse de dialogue, bien que fragile, résonnait dans les cœurs des villageois. Les rires des enfants se mêlaient aux notes de musique, et les démonstrations des artisanats remplissaient l'espace. Mais Pierre, malgré le flot d'énergie, ne pouvait chasser l'incertitude. Il observa Pierre-Louis, qui, tout en restant un peu en arrière, commençait à discuter avec certains artisans, écoutant leurs récits avec discernement. Cette humanité nouvelle, ce rapport qui ne se contentait plus de contester mais qui cherchait à comprendre, réjouissait autant qu'il effrayait. Point dans un coin, un homme âgé prit la parole. « Mes amis, que se passerait-il si nous passionnions nos enfants pour ces traditions? Si nous leur montrions qu'il existe beaucoup plus que de simples différends? » Une idée se mêla à l'ambiance festive. Des regards s'échangèrent, des têtes hochèrent. Chaque villageois semblait toucher ce fil commun, une promesse de raviver la mémoire collective. La journée s'avançait, mais Pierre était conscient que tout était encore fragile. En lui, une question se frayait un chemin. Alors que les murs de division commençaient à se fissurer, allait-il vraiment réussir à rassembler le village autour de son rêve? Le chemin de la transformation était encore plein d'embûches. Comme le soleil commençait à se coucher, témoignant de la beauté des jours passés, Pierre se sentait prêt à franchir l'étape suivante. Il se rapprocha de Pierre-Louis, décidé à saisir cette ouverture qu'il avait tant attendue. « Que dirais-tu de créer une équipe mixte » proposa-t-il, la voix tremblante des enthousiasmes. « Une coalition de nos talents, de nos visions? Ensemble, nous pourrions bâtir non seulement une foire, mais une véritable tradition. » Une coalition? Pierre-Louis exprima une légère surprise, puis acquiesça lentement. « Je pense que cela pourrait fonctionner. » Le cœur de Pierre battait à une cadence effrénée. L'ampleur de ce qui était en train de se jouer le submergeait. La possibilité d'une coopération, d'un changement véritable, commençait à émerger comme une étoile dans la nuit. Mais les doutes l'assaillaient encore. Alors que les rires et les chants créaient une toile de fond merveilleuse, il se tournait vers l'assemblée, un mélange de joie et d'angoisse en lui. Comment préparer le futur? Et surtout, que penserait le village de ce nouvel allié qui avait longtemps semblé être son adversaire? La foire était désormais un symbole des unités au cœur de fragiles alliances. Et là, dans cette lumière dorée du crépuscule, va-t-il vraiment réussir à rassembler les cœurs, ou était-ce une illusion passagère? La magie irait-elle au-delà des mots pour réellement transformer? Une communauté? Le prochain jour amènerait son lot de défis. Les vraies conversations allaient commencer. Pierre se tenait désormais au cœur de l'animation, comme un phare dans une mer agitée. L'écho des rires et des chants semblait lui murmurer des promesses de renouveau. Il prit une profonde inspiration, ses mains moites trahissant son agitation intérieure. L'idée de former une coalition avec Pierre-Louis, cet homme qui avait longtemps symbolisé l'hostilité, le remplissait d'une excitation teintée de crainte. « Si nous amalgamons nos forces, nous pourrions vraiment faire bouger les choses, » réfléchit-il, son cœur tambourinant. Alors que la lumière du jour dut légèrement s'estomper, il jeta un dernier regard sur la scène de fête. Des enfants couraient, des familles riaient ensemble, et des étrangers partageaient des histoires pour la première fois. Le village vibrait d'une énergie unique, comme un orgue de couleurs, de sons et d'émotions. « Nous avons besoin de ce projet, » murmura Clara en s'approchant de lui, une étincelle de détermination dans ses yeux. « Ce n'est pas seulement une foire, Pierre. C'est notre chance de construire quelque chose de durable. » Pierre acquiesça, mais l'inquiétude ne le quittait pas. Et si l'idée ne prenait pas? Et si la division réapparaissait, encore plus forte qu'avant? Il savait bien que le chemin vers l'unité était un défi, mais l'élan qui parcourait le village était puissant. Il se força à chasser ses pensées noires en se remémorant l'échange dès aujourd'hui. La volonté de Pierre-Louis de se montrer à l'écoute, de discuter avec les artisans, était le signe que peu à peu, des rivages inconnus s'offraient à eux.
Ce que nous faisons ici aujourd'hui pourrait devenir un modèle pour d'autres, murmura un homme, l'enthousiasme débordant. Si nous prouvons que nous pouvons travailler ensemble, une nouvelle ère débutera à Saint-Benoît. Le poids du passé devenait de moins en moins lourd, mais la route était encore incertaine. Alors qu'il cherchait la force d'avancer, une nouvelle pensée s'installa en lui. Et s'il impliquait les enfants? Leur enthousiasme et leur curiosité pourraient apporter une nouvelle dynamique à ce projet. Leurs yeux pétillants seraient le reflet d'une vision commune. Et si nous organisions des ateliers pour les enfants, où ils apprennent les traditions tout en s'amusant? Proposa-t-il. Et l'idée renforçait l'envie de rassembler les générations. Si les enfants s'appropriaient ce qu'ils avaient de plus précieux, les traditions n'en seraient que plus vivantes. C'est brillant. S'exclama Clara. Ils pourront aussi nous aider à rassembler les histoires de nos ancêtres. Ils sont les clés de notre identité. Leurs esprits se mirent à entrelacer visions, couleurs et rêves, jusqu'à ce que les contours d'un projet éblouissant commencent à se dessiner. Ils se mirent à discuter des activités, des jeux, des musiques. Pierre-Louis, attiré par le mouvement, s'était rapproché, marqué par cette soudaine effervescence. Il devait aussi avoir sa part. Je peux mobiliser mes contacts pour obtenir des fonds, annonça-t-il avec une franchise déroutante. Pierre sentit son estomac se nouer d'inquiétude, mais également d'espoir. La voix semblait pavée d'occasions, chaque geste et chaque parole nourrissant l'idée d'un avenir partagé. Alors que la nuit tomba lentement, recouvrant le village d'un manteau étoilé, Pierre resserra ses doigts sur ses bras, réalisant la portée de ce qu'il avait proposé. Les voix se mêlaient aux chants, et la chaleur d'une communauté en émoi l'entourait, comme un cocon. Cette folie collective pouvait offrir une étincelle pour un renouveau. Et elle tourna à nouveau son regard vers l'assemblée. Ce n'est pas qu'un rêve, pensa-t-il avec une ferveur nouvelle. Nous sommes ici pour transformer une réalité, pour bâtir ensemble quelque chose d'authentique. Mais alors qu'il allait articuler cela aux villageois, le bruit des tambours résonna, une invitation à se rassembler. Ce moment à passe était à la fois festive et inquiétante. Un alignement des étoiles attendait d'être réclamé. Mes amis, cria-t-il en élevant la voix au-dessus de la fête. Et si nous faisions de cette foire un chapitre vivifiant de notre histoire? Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page. Les regards convergèrent vers lui, porteurs d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. Pierre savait, à cet instant, que la vraie aventure allait commencer. À l'horizon de cette communauté renaissante, la question restait. Leur courage serait-il suffisant pour affronter les tempêtes à venir? Quelle vérité allaient-ils découvrir sur eux-mêmes et sur l'autre? Les tambours résonnaient dans l'air, pulsant comme le cœur battant d'un village en pleine ébullition. Pierre se tenait là, les yeux rivés sur l'assemblée, son esprit agité par une montée d'émotions contrastées. Les visages qui l'entouraient étaient marqués par l'incertitude, mais aussi par l'espoir. Les murmures des villageois se mêlaient à la mélodie des tambours, créant une symphonie d'attente et de rêve. « Pierre, tu es prêt ?» l'interrogea Clara, ses yeux brillants d'excitation, mais flottant également une ombre de nervosité. Il lui offrit un sourire chaleureux, bien qu'il ressentît lui-même une légère hésitation. Ce n'était pas juste un discours, mais une promesse, un engagement envers l'avenir. Il prit une profonde inspiration, ses pensées se recentrant sur l'idée qu'il avait commencé à tracer. Nous savons tous que notre village a enduré. Les fissures du passé sont encore présentes, mais ce soir, nous avons l'opportunité de les combler. L'enthousiasme montait lentement, il pouvait l'observer dans les regards des enfants, brillants comme des étoiles. Ils croyaient en leur village, en la magie d'un lieu qui avait le potentiel de renaître. Imaginez un festival enrichi par les histoires de nos ancêtres, un festival qui unira toutes les générations. Un murmure d'approbation glissa parmi les villageois. Pierre savait qu'il devait nourrir cette flamme. Ensemble, créons des ateliers où les enfants apprendront les traditions, où ils seront les porteurs de notre savoir, et nous les nourrirons de notre histoire. Imaginez-les parler avec fierté des contes qui les lient à leur passé. Clara se pencha vers lui, laissant échapper un mot d'encouragement. Oui, et pas seulement cela. Faisons des représentations où chaque famille pourra partager son propre récit. Cela créera des ponts entre nous tous. L'idée résonnait avec force. Pierre avait l'impression que le ciel tout entier se penchait pour écouter. Comme une vague, l'enthousiasme se répandit dans l'assemblée. Les mains se levèrent, les cris d'approbation s'élevèrent, et la tension qui l'habitait commença à se dissiper lentement. Pour la première fois, il envisageait la force de cette union. Cependant, dans un coin de son esprit, une pensée persistante l'inquiétait. Que se passerait-il si, malgré cette promesse de camaraderie, des différends persistaient? Pierre-Louis, malgré l'entrain qu'il avait montré, avait ses propres rivaux et préoccupations. Et si tout cela échouait, murmurait cette voix intérieure, tentant de le retenir. Mais l'énergie du moment était trop puissante.
Pierre se laissa emporter par la magie. « J'ai besoin de vous tous pour que cela réussisse », déclara-t-il, se tournant vers l'assemblée. « Que ce soit un festival de renaissance, où chaque voix compte, où chaque histoire a sa place. » Et l'enthousiasme reprit de plus belle, un sautillement dans le public, le frémissement de quelque chose de profondément humain. Il voyait des enfants, les visages enjoués, les parents se tenant la main, et il comprit que leur désir de connexion était bien plus fort que leur peur. À ce moment, Pierre réalisa que le fait de lever les yeux vers l'horizon n'était pas suffisant. Il devait également regarder autour d'eux, et s'accrochant aux mains des autres. La transformation était imminente, mais elle demanderait un engagement mutuel avec des promesses à honorer. Alors, mes amis, nous commencerons cet été avec un premier acte symbolique. S'écria-t-il. Que chaque maison apporte quelque chose de précieux, qu'il s'agisse d'un plat, d'un conte, d'une chanson. Transformons notre fête en une célébration de diversité, des authenticités et des amours. Des cris de joie éclatèrent dans l'assemblée. Pierre sentit une bouffée d'espoir imprégner le monde autour de lui. Cependant, une douce inquiétude persista en lui. Serait-il capable de gérer les rivalités qui pourraient surgir pendant ce processus? Et surtout, pourrait-il tout maintenir la structure fragile d'une communauté ébranlée? Alors que la lune s'élevait dans le ciel, illuminant les visages souriants des villageois, Pierre sut qu'une nouvelle aventure commençait, mais elle serait parsemée de défis. Vous serez mes alliés, mes amis, et ensemble nous porterons ce projet au monde. Déclara-t-il, la voix pleine d'écho et de promesses. Alors que la nuit avançait, une nouvelle inquiétude le frappa. Les illusions des unités résisteraient-elles à l'épreuve du temps? Dans l'ombre du futur incertain, la communauté serait-elle prête à se redéfinir? Les jours qui suivirent furent empreints d'une effervescence palpable. Chaque matin, Pierre se réveillait avec une certaine mélancolie mêlée d'une vigueur inédite. La promesse qu'il avait faite à son village résonnait encore en lui, comme le dernier écho des tambours ayant stoppé leur danse rythmée. Les villageois, de leur côté, semblaient déjà préparer le terrain pour ce festival de renaissance. Mais derrière chaque sourire éclatant se cachaient des doutes, et Pierre en était conscient. Clara, toujours à ses côtés, amenait une énergie lumineuse à chaque discussion. Que dirais-tu d'un panneau d'affichage au centre du village? Suggéra-t-elle un soir, les yeux pétillants d'imagination. Un endroit où chacun pourrait afficher ses idées, ses récits et ses plats. Pierre acquiesça, inspiré par l'idée. Mais une voix intérieure continuait à murmurer, pleine de présages sombres. Ils allaient devoir résoudre des tensions anciennes pour assumer cette nouvelle vision. Qui saurait vraiment éteindre des rivalités ancrées depuis des générations? Les réunions se succédaient, chacun y ajoutait ses propres couleurs au projet. Le lendemain, le quai du village, traditionnellement occupé par les rituels de pêche, se transformait en lieu de rencontres costumées. Les familles discutaient de leurs photographies historiques accrochées sur le mur en bois qui accueillait les notes des annonces. Néanmoins, Pierre se tortilla les mains, le regard furtif scrutant les groupes. « Qu'est-ce qu'il se passe entre les frères Dupont ?» demanda-t-il à Clara lorsqu'il capta deux hommes, ailleurs, se lançant des regards fulminants. Leurs querelles étaient des échos des temps passés, des rivalités retentissantes créant une muraille invisible. Pierre frissonna. Que ferait le festival du lien enflammé entre eux? Laisse-les se battre, ils ont besoin de cette confrontation, répondit Clara d'un ton calme. Mais reste à l'écoute, Pierre. Si tu remarques quelque chose, ce pourrait être des opportunités. Un conflit peut donner naissance à une franche réconciliation. Ce fut une idée qui lui faisait intérioriser cela différemment, alors qu'il marchait en scrutant les visages qui l'entouraient. Chacun portait un poids, mais une chaleur se développait également, quelque part dans le cœur du village. Il commença à comprendre que le festival ne serait pas seulement une célébration, mais aussi une catharsis. Les personnes n'auraient pas seulement à partager leurs aliments, mais également leurs blessures. Cela devenait de plus en plus clair. La guérison de ces cicatrices allait jouer un rôle fondamental dans le dessin médiatique qu'ils étaient en train d'élaborer. Si à l'extérieur, la douceur de l'été s'installait, à l'intérieur de Pierre, la tempête continuait à faire rage. Le désir de rassembler son village éveillait en lui une tension immense et un profond engagement. Alors qu'il s'entraînait à rassembler des mots pour une lettre d'invitation qu'il comptait envoyer à chaque ménage, son regard se posa sur le paysage au-delà du village. La beauté de la nature environnante, le murmure du vent caressant les arbres, le chant des oiseaux, tout lui parlait d'un monde plus grand, d'un avenir plus serein. On ne peut pas avancer en étant tétanisé par nos peurs, se murmura-t-il avec conviction, tout en griffonnant les premières lignes de sa lettre avec une plume tremblante de détermination. C'était le moment de faire front ensemble, de sceller des pactes d'unité, et surtout d'élargir leurs perspectives. Les villageois devaient comprendre que le véritable festival n'était pas uniquement une célébration des arts et des traditions, mais aussi et surtout de leur humanité commune. Nous avons besoin de réalité dans cette fiction que nous construisons.
s'écria-t-il soudain au sein d'une réunion, interrompant les discussions. Célébrons non seulement notre histoire, mais également nos luttes, car c'est dans cette lutte que se cache notre force. Les murmures dans la salle s'élevèrent alors que des regards changeaient, intrigués et engagés envers son appel. Pierre savait que, face à l'adversité, la lumière pouvait transparaître des fissures pointées alors que chaque villageois commençait à imaginer un tas de souvenirs. De parcelles de récits, il se demanda entre deux éclats de rire, deux souvenirs que l'on partagerait sous la lune illuminant les cœurs, s'ils parviendraient à s'aider mutuellement à surmonter leurs rancunes toutes aussi anciennes que l'histoire de saint Benoît lui-même. Qui sait quel miracle pourrait naître d'un véritable dialogue? Pensa-t-il, la lueur d'un défi dans ses yeux. Alors qu'il replongeait dans ses notes, une autre question le taraudait. Leur rassemblement suffirait-il à illuminer le cœur des plus farouches rivaux avant le grand jour? Les semaines qui suivirent furent marquées par une impulsion collective, comme si le village tout entier avait pris une grande respiration. Pierre observa avec émerveillement la façon dont ses voisins commençaient à travailler ensemble, à déterrer des souvenirs enfouis et à partager des histoires qu'ils n'avaient jamais osé raconter. Au fur et à mesure que le jour du festival approchait, l'esprit de saint Benoît brillait d'une intensité nouvelle. Un matin, en se rendant au marché, Pierre croisa Margot, la mère des Dupont, qui vendait des cerises sucrées. Elle avait les yeux pétillants, mais aussi une ombre d'inquiétude. « Pierre, dis-moi, les enfants vont-ils vraiment mettre de côté leur querelle ?» Sa voix tremblait légèrement. « Margot, je crois qu'une occasion comme celle-ci peut vraiment les rapprocher, » répondit Pierre avec un sourire encourageant. Dans son cœur, il n'était pas totalement sûr. Les rivalités entre les Dupont et les Rivière s'étendaient sur des générations, profondément ancrées dans des griefs historiques. Pourtant, chaque matin, lorsque le soleil se levait, Pierre choisissait d'ignorer ses doutes. Il se rappelait l'importance de telle unité. Ce festival pourrait être leur renaissance, pensait-il. Peu à peu, le village commença à céder aux promesses du festival. Les enfants s'impliquaient dans la préparation des décorations, tandis que les adultes discutaient des plats à préparer pour l'événement. Le panneau d'affichage, que Clara avait proposé, se remplissait chaque jour d'annonces colorées, des invitations à partager des souvenirs et des idées. Mais, au fond de lui, Pierre sentait que la route serait encore semée d'embûches. Un après-midi, alors que Pierre aidait à peindre des affiches, il surprit une conversation entre les frères Dupont. « Je n'oublierai jamais ce qu'ils nous ont fait », lâcha Éric, le grand frère, avec une colère contenue. Alexandre, son cadet, hocha la tête, mais quelque chose dans son regard trahissait une résistance. Pierre, le cœur serré, s'approcha et interpella doucement les deux hommes. « Si vous commenciez par partager ce que vous ressentez plutôt que de ruminer le passé ?» proposa-t-il, chaque mot pesé. « Ce festival est une chance de tourner la page. » Éric, visiblement agité, répliqua. « Pierre, tu ne comprends pas. Ce ne sont pas des histoires que l'on peut juste balayer sous le tapis. » Mais Alexandre, d'un ton calme, murmura. « Peut-être que c'est exactement ce que nous devrions faire pour avancer. » Ces mots résonnèrent dans l'air, et une atmosphère d'espoir commença à percer à travers les tensions. Pierre sentait que sa présence, l'acte même de les rassembler, avait commencé à porter des fruits. Alors que les jours passaient et que l'excitation grandissait, des témoignages émouvants émergèrent. Des histoires de courage, de trahison, de chagrin, mais aussi de réconciliation. La connexion entre les villageois se renforçait par l'échange de ces récits. Chaque moment partagé érodait un peu plus l'ancien ressentiment, et Pierre savait en lui-même que la magie du festival commençait à opérer. Ce soir-là, lors d'une réunion en plein air, Pierre se leva devant tous, son cœur battant à tout rompre. « Chers voisins, je crois que nous sommes tous en train de devenir les auteurs de notre propre histoire. » Sa voix résonnait avec une détermination neuve. « La peur du passé ne doit plus être notre futur. Ensemble, bâtissons un pont au-dessus de nos souffrances anciennes et regardons vers l'avenir. » Des murmures et approbations parcoururent la foule. Les visages autour de lui, jadis fermés, s'ouvraient à l'espoir. La lueur de quelque chose de grand se préparait. Dans ce mélange d'angoisse et d'optimisme, Pierre savait que des miracles pourraient vraiment se produire. Alors que la soirée avançait, une question brûlante germa dans son esprit. Ces miracles seraient-ils suffisants pour vaincre le sombre ressentiment encore caché? L'écho de cette interrogation flottait dans l'air. Le festival approchant à grands pas, Pierre se demandait. La véritable force du village résidait-elle simplement dans son désir de se rassembler, ou était-ce plus complexe? Les jours qui suivirent étaient teintés d'une mélancolie douce amère. L'imminence du festival apportait avec elle une promesse de réconciliation, mais aussi des souvenirs douloureux qui ne voulaient pas s'effacer. Pierre observait avec attention les visages, cherchant les signes de l'espoir qu'il avait tenté d'insuffler. Chaque matin, il se réveillait avec l'angoisse de voir les rivalités reprendre le dessus à la moindre étincelle. Un après-midi,
Alors qu'il aidait les enfants à accrocher des lanternes colorées dans le vieux chêne au cœur du village, il était rejoint par Clara. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. « Que penses-tu, Pierre? Combien de temps avant que tout ne s'effondre à nouveau ?» Sa voix était chargée d'une inquiétude palpable. Pierre inspira profondément. « Je ne sais pas, Clara. Mais je crois qu'il suffit d'un moment, d'un geste, pour ouvrir une brèche dans ce mur de rancœur. » Il se rappelait les mots d'Alexandre et la lueur d'espoir qu'ils avaient suscités. Peut-être que chaque lanterne, en s'élevant vers le ciel, emporterait avec elle une part de cette ombre au point les préparatifs du festival avançaient, mais Pierre pouvait sentir la tension en ébullition. Une rumeur avait commencé à circuler, que les Rivières avaient prévu de ne pas participer à la fête. Cette nouvelle la frôlait comme une gifle. Les enfants avaient l'air si enthousiastes, si innocents, mais une vieille haine risquait de venir tout gâcher. Une nuit, alors que les villageois se retrouvaient sur la place pour une répétition des chants, Pierre se leva une nouvelle fois devant la foule. « Écoutez, je sais que le souvenir des blessures est encore vif, mais regardons autour de nous. C'est ici que nous vivons, ici que nos enfants grandiront. Nous pouvons changer notre histoire. » Les visages étaient partagés. Les murmures se faisaient hésitants, une profonde anxiété s'immisçant dans l'assemblée. Au fond, Éric et Alexandre étaient là, lourds de leurs secrets et de leurs doutes. Pierre se dirigea vers eux, son cœur battant la chamade. « Quelles que soient les raisons qui vous retiennent, sachez que ce festival appartient à chacun d'entre nous. Ensemble, nous devons choisir et avancer. » Il attendit, scrutant le regard d'Éric, plein de défis. Les larmes du passé se reflétaient dans ses yeux. « Ce que nous avons subi n'est pas simplement une histoire à raconter, Pierre. Elle fait partie de qui nous sommes. C'est peut-être le moment de redéfinir qui nous voulons être, » murmura Alexandre, avec une lueur de compréhension naissante. Pierre sentit une lueur d'espoir. Si même les frères Dupont commençaient à ouvrir la voie, cela voulait dire qu'une transformation était en marche point ce soir-là. Les lanternes illuminèrent la nuit comme des étoiles descendues sur terre, mais dans le cœur de Pierre, une tempête continuait de gronder. Au loin, il aperçut le reflet des visages enjoués, mais il craignait encore que, sous cette façade, des rancunes sourdes se préparaient à jaillir point alors que la pleine lune se levait, remplissant l'air d'une atmosphère presque magique. Pierre se demanda. Et si le véritable miracle résidait dans notre capacité à affronter ensemble ces douleurs plutôt qu'à les fuir? La question flottait dans l'air, résonnant comme une promesse que le festival pourrait transformer le village, mais aussi une menace de ce dont ils seraient tous capables s'ils n'allaient pas au-delà de leur peur. Alors que le grand jour approchait, une étoile de doute scintillait dans le cœur de Pierre. Quelle vérité serait révélée sur cette scène? L'esprit de Saint Benoît pourrait-il réellement unir ces âmes fragmentées? Le jour tant attendu de la foire était enfin arrivé. Le village de Pierre vibrait d'une énergie nouvelle, une effervescence palpable flottait dans l'air. Les rues étaient ornées de guirlandes colorées, les rires des enfants résonnaient partout, et des senteurs alléchantes de plats traditionnels invitaient chacun à se rassembler. Pourtant, malgré l'éclat de la fête, Pierre sentait une tension sourde, comme si les fantômes du passé hantaient encore les cœurs de certains villageois. Tout en se préparant à accueillir les villageois, Pierre se remémorait les défis auxquels il avait fait face. Les querelles anciennes, les non-dits, les blessures enfouies, tout cela menaçait d'interférer avec la magie de ce jour. Mais il était déterminé à faire de cette foire un symbole de réconciliation. Avec le regard résolu, il prit une grande inspiration et se dirigea vers le cœur de la fête. La place centrale du village était animée. Les artisans exposaient leurs créations, les rires s'entremêlaient à la musique. En s'approchant de l'estrade, Pierre vit Pierre-Louis, ayant tenu parole, discutant avec plusieurs villageois. Étonnamment, il avait pris à l'initiative de rassembler ses contacts, séduisant même certains sceptiques par son ouverture. Un frisson de satisfaction parcourut Pierre. Était-ce l'écho du changement qu'il espérait? La première partie de la foire débuta. Des chants traditionnels résonnèrent, accompagnés de danses d'enfants. Les villageois applaudirent chaleureusement. L'ambiance se détendit, et Pierre le sentit. La barrière entre les clans commençait à se fissurer. Encouragé, il monta sur l'estrade, le cœur battant la chamade. Il devait ouvrir la voie à la dialogue. « Mes amis, » commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme, « nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour célébrer, mais pour transformer nos cœurs. Chaque sourire échangé, chaque rire partagé, chaque plat dégusté est une promesse de renouveau. Et n'oublions pas que nos racines, bien que différentes, nous unissent. Ce village est notre maison, et notre force réside dans notre capacité à accepter notre histoire. » Les applaudissements fusèrent, mais quelques visages restaient fermés, dont ceux des frères Dupont, qui observaient à distance. Pour Pierre, c'était le moment crucial. Il se tourna vers eux, pointant du doigt l'assemblée au-delà. « Regardez ces enfants. Ils ne se soucient pas des querelles de leurs aînés. Ils apprennent, ils grandissent, et ils méritent un avenir uni. »
À sa grande surprise, Éric et Alexandre échangèrent un regard. Pierre continua. Si nous voulons briser ce cycle, nous devons affronter nos peurs ensemble. Laissez tomber la rancune, méritons un nouveau départ. Son cœur s'emballa alors un murmure de compréhension semblait passer entre les deux frères. Puis, en un instant, l'atmosphère changea. Éric prit la parole. Pierre a raison. Nos vieux différends nous ont divisés trop longtemps. Nous avons la possibilité, aujourd'hui, de construire quelque chose de plus fort, de plus grand. Les murmures de désaccord se transformèrent en acquiescement. Pierre sentit une montée d'espoir. Alors que la fête battait son plein, une scène inattendue surgit. Les enfants, inspirés par l'enthousiasme ambiant, s'étaient rassemblés autour d'un vieil arbre, décorant les branches de lanternes fabriquées à partir de pots en verre. Avec tendresse, ils chantaient des chants de partage et d'amour. La scène était magique, illuminée par la lumière dorée du soleil couchant, et tous les villageois, même ceux qui doutaient encore, ne purent s'empêcher d'esquisser un sourire. Puis, un moment culminant se produisit. Pierre-Louis s'avança, prenant la parole, sur l'estrade, et admettant ses erreurs passées. Je me suis souvent laissé guider par la peur. Mais aujourd'hui, je choisis la solidarité. Appelons-nous tous à unir nos forces. Ce fut le déclic que Pierre espérait. Les villageois applaudirent, touchés par la fragilité de tel instant, les larmes aux yeux. La soirée se termina sous un ciel étoilé, partagé entre célébrations éclatantes et révélations saisissantes. Ce désir de renouveau, de bâtir une communauté unie, avait soufflé comme un souffle de vie sur Saint-Benoît. On avait enfin osé affronter les vérités, et avec elles, une lueur d'espoir s'immisçait dans les cœurs. Le festival de la transformation était né. Dans l'esprit de chacun, une promesse se formait. Pierre, entouré de ses amis, leva les yeux vers le ciel. Les miracles, pensa-t-il, sont là où nous choisissons de nous unir. À partir de ce jour-là, le village de Pierre ne sera plus jamais le même. Le chemin vers la rédemption était encore long, mais ensemble, ils pouvaient marcher vers l'avenir, main dans la main, avec le pouvoir de Saint-Benoît comme guide. Mais n'oubliez pas, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires incroyables qui arrivent encore. Laissez un like maintenant pour encourager l'algorithme à partager cette belle aventure. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette conclusion et quelles sont vos propres théories sur l'avenir de Pierre et des villageois. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.